Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir un extrait d'un atelier CEL qui devait être proposé au cours des vacances de printemps par la commune de Douai en Anjou, qui est l'atelier CEL de Reverse Graffiti. Pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose de regarder d'un peu plus près ces deux mots. Dans Reverse Graffiti, on retrouve le mot graffiti, qui évoque l'idée que pour faire apparaître un dessin, on va avoir besoin d'appliquer une matière, le plus souvent de la peinture. Ce mot évoque aussi l'idée que nous sommes dans la catégorie des arts urbains. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de supports bâtis que l'on trouve dans la rue pour pouvoir faire notre dessin. Ça peut être des murs, ça peut être des trottoirs, un sol, etc. Dans Reverse Graffiti, on retrouve aussi le mot reverse. En anglais, ça veut dire sens inverse. Ce qui veut dire qu'à l'inverse du graffiti, on avait besoin de matière pour faire apparaître le dessin. Ici, on va avoir besoin de retirer de la matière pour faire apparaître le dessin. On l'a vu, nous sommes dans la catégorie des arts urbains. Ce qui veut dire que la matière que l'on va retirer pour faire apparaître le dessin, c'est une matière que l'on retrouve partout dans la rue et c'est de la saleté. Le reverse graffiti, c'est donc dessiner dehors en nettoyant. C'est créer quelque chose à partir de la saleté. Et cet art est très intéressant parce qu'il nous permet de revoir nos critères d'appréciation sur le beau, le laid, ce qui est digne ou indigne d'intérêt. Par exemple, un sol très sale, je vais tout à coup le trouver très intéressant. Et puis cet art nous force aussi à regarder notre environnement, à regarder autour de nous et donc à nous intéresser à notre patrimoine et à notre histoire. Cet art est un art récent qui a été inventé dans les années 90 par quelques artistes que je vous propose de découvrir juste ici. L'artiste et graphiste anglais Paul Curtis, alias Mousse, est un des premiers à avoir réalisé une œuvre en reverse graffiti en créant à San Francisco une fresque monumentale de 140 mètres de long le long d'un axe routier. Il y a représenté une nature luxuriante sur un mur sali par la pollution des véhicules. Paul Curtis présente de manière très synthétique le reverse graffiti. « Je fais des dessins en nettoyant », nous dit-il. Alexandre Ossario, dit Orion, un street artiste brésilien, a quant à lui fait apparaître toute une catacombe dans un tunnel très fréquenté là aussi par des véhicules. À l'aide d'un chiffon, il a retiré les salissures liées à la pollution et fait apparaître des dizaines et des dizaines de crânes. En France, les artistes Philippe Chevrinet et Delphine Soustel-Truchy ont aussi réalisé plusieurs œuvres dans la région nantaise notamment. Pour l'anecdote, ils ont aussi permis au Conseil Jeune en 2016 de découvrir cet art en réalisant avec eux des petites bêtes dans la rue des Arènes à l'occasion de la fête du parc naturel régional. Je n'ai pas cité tous les artistes, il y en a bien d'autres que je vous invite à découvrir. Comme on vient de le voir, le reverse graffiti est donc un art urbain qui respecte l'environnement car il nettoie la crasse des murs et des sols à l'aide d'eau et de petites brosses. C'est aussi un art qui est éphémère car le temps va passer et le sol ou le mur vont de nouveau se salir et notre dessin va disparaître. Je vous propose maintenant de découvrir comment réaliser vos premiers dessins en reverse graffiti et pour cela on va apprendre une technique essentielle et très utilisée dans tous les arts urbains, à savoir la création de pochoirs. Nous y voilà, première étape pour apprendre à réaliser un reverse graffiti, nous allons confectionner un pochoir. Et pour cela, très peu de matériel puisqu'il nous faut une craie, un crayon, un cutter, un chiffon avec de l'eau et un support pour pouvoir créer notre pochoir. Le support doit être suffisamment souple pour pouvoir être coupé au cutter, mais en même temps suffisamment rigide puisque nous l'avons vu, pour réaliser un reverse graffiti, nous allons utiliser des brosses et de l'eau. Ici, il s'agit d'une chute de cuir qui a été offerte au service enfants-jeunesse par l'association L'Outil en main. Dans le street art, le pochoir est une technique à part entière. Pour comprendre comment fonctionne un pochoir, nous allons réaliser 3 expériences. Et pour commencer, on va utiliser une image simple et efficace telle que le dessin d'un papillon par exemple. Pour cette première expérience, nous allons commencer par dessiner un papillon à la craie sur mon support. Puis nous allons colorier toutes les parties qui se trouvent à l'intérieur de la forme de mon papillon. À partir de maintenant, on va comprendre que tout ce qui est à la craie, c'est tout ce que nous allons retirer lorsque nous ferons la découpe de notre forme au cutter. Je vais tracer les contours de mon papillon. C'est le trait que je vais suivre lorsque je ferai la découpe au cutter. Je vais ensuite passer à la découpe de mon papillon au cutter en suivant les consignes de sécurité. Le cutter s'utilise toujours avec un adulte à qui je peux demander de l'aide lorsque c'est trop difficile. Je dois être debout
et positionnez la main qui ne fait rien dans le sens inverse de la découpe. Lorsque j'ai terminé d'utiliser mon cutter, je le range et je le pose devant moi. Certaines parties ne sont pas très bien retirées, je peux les retirer avec un petit ciseau ou, comme ici, un petit scalpel. J'ai terminé mon premier pochoir qui va me permettre de réaliser ma première expérience avec toute une forme qui est vide et un contour qui est plein. Nous voilà prêts à tester ce premier pochoir. Pour faire du reverse graffiti, on l'a vu, il faut être dehors, avoir des brosses, ici une vieille brosse à dents et puis une brosse classique, et de l'eau, autant que possible, de l'eau de récupération de pluie. Cette première expérience va nous permettre de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je positionne le pochoir de mon papillon et je vais venir frotter l'intérieur de mon pochoir en faisant attention pour les parties ici à bien tracer le contour. C'est parti! Et voilà, êtes-vous prêts à voir ce que ça donne? Tadam! On peut passer un coup d'eau dessus. Et là on voit le fruit de notre première expérience apparaître. Voyons voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui a l'air de fonctionner, c'est que j'ai bien un contraste entre du clair et du foncé. Par contre, je ne retrouve pas du tout ici la forme d'un papillon. J'ai plutôt une forme unie, mais qui ne me fait pas du tout penser à un papillon. Les antennes, on ne les voit quasiment pas. Ce qui veut dire que pour créer une forme qui ressemble réellement à ce que je veux, il faut que je crée des contrastes, c'est-à-dire une différence entre du clair et du foncé. Et puis il faut aussi que je crée réellement des formes. J'ai vu que juste 2 traits ne suffisent pas à apparaître sur le sol. Je vous propose de tester une deuxième expérience. Cette première expérience nous permet de comprendre que pour qu'un pochoir fonctionne bien, il faut que je crée des contrastes. Un contraste, c'est une différence entre 2 éléments. Par exemple, ici, entre ce qui est vide et ce qui est plein. Les parties vides seront les parties qui seront nettoyées et elles seront donc plus claires. A l'inverse, les parties pleines sont les parties qui resteront sales et elles seront donc plus foncées. Pour créer des contrastes, on va réaliser une seconde expérience. Celle-ci commence comme pour la première. Je vais de nouveau dessiner un papillon avec ma craie. Mon papillon pour l'instant est une forme et je vais colorier l'intérieur de cette forme. C'est une forme unique. Pour créer des contrastes, il faut que je passe d'une forme unique, comme ici, à plusieurs formes pour alterner entre ce qui sera vide, les parties à la craie sont les parties qui vont être vides, et les parties pleines. Pour créer ces contrastes, je vais isoler des formes entre elles et je vais créer des petites îles, comme ceci. Je vais créer par exemple une première île ici, c'est une partie de mon aile que j'isole, de l'autre partie de l'aile. Pour bien comprendre, je prends mon chiffon dans un peu d'eau et j'enlève les parties à la craie qui ne font pas partie de ces îles. Et je me rends bien compte que ces 2 parties sont désormais isolées. Je fais la même chose avec le corps. Et pour les antennes, je crée des formes parce que j'ai vu qu'il fallait créer une forme pour que mon dessin puisse apparaître. Pour
créer des contrastes, j'ai donc créé plusieurs formes en créant des îles, en isolant les formes entre elles. Je vais maintenant passer à la découpe, toujours avec le cutter et toujours en respectant les mêmes consignes de sécurité. Et voilà, ma seconde expérience est prête à être testée. J'ai désormais plusieurs contrastes entre du vide et du plein, et au lieu d'avoir comme avant une seule et même forme, j'ai désormais plusieurs formes qui représentent mon papillon. C'est parti! Pour cette seconde expérience, je vous propose de vous installer juste à côté de la première, comme ça nous pourrons comparer nos résultats. Allez, c'est parti! Êtes-vous prêt à voir ce que ça donne? Et voilà. Pareil, on peut passer un couteau dessus. Ici, on voit que notre pochoir fonctionne, qu'il est efficace puisque je distingue très clairement mon papillon, contrairement à la première expérience sur laquelle je distinguais seulement une forme. J'ai donc bien ici la forme de mon papillon. C'est parti pour la troisième expérience, parce qu'il manque quelque chose à ce papillon. Cette seconde expérience nous montre que le contraste fonctionne bien et que notre pochoir est efficace car il nous permet de voir clairement apparaître le dessin de notre papillon. Mais il reste un élément de mon papillon que je ne retrouve nulle part. Vous vous rappelez, c'est le petit dessin que j'avais réalisé juste ici. Cet élément disparaît car il fait partie de mon île, de toute cette île. Pour qu'il puisse rester, il faudrait que je puisse le relier avec cette partie qui est une partie pleine et que je crée un pont comme ceci. C'est la troisième expérience que je vous propose de réaliser. Cette expérience commence comme pour les deux autres. Tout d'abord, je dessine mon papillon à la craie. Ensuite, je colorie l'intérieur de ma forme. J'isole ensuite les différentes parties de mon papillon en créant des îles. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de cette partie de l'aile. J'efface les parties à la craie qui ne sont pas dans les îles. Pour cette partie du décor, je me rappelle, il faut que je relie ce dessin que je souhaite faire par un pont à cette partie. C'est ce que je vais commencer par faire en dessinant un pont, puis la forme que je souhaite donner. Et je le vois désormais, je peux effacer cette partie-là, puisque désormais cette partie et cette partie sont reliées. Je trace ensuite, comme pour le reste de mon papillon, le contour de mon île. J'efface les parties à la craie qui ne sont pas dans l'île. Et je vais désormais pouvoir couper mon nouveau pochoir en prenant soin de respecter les consignes de sécurité comme tout à l'heure. Pour cette dernière expérience, je vous propose, comme tout à l'heure, de vous installer à côté des deux premières réalisations, ce qui permettra ensuite de comparer le rendu final. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Et voilà, après avoir frotté, j'ai laissé le résultat sécher pour vous permettre de découvrir le rendu final. Nous voyons ici très clairement que notre dernier pochoir est efficace puisque nous obtenons le résultat souhaité, à savoir le dessin de notre papillon et le détail sur l'aile. Bien entendu, nous avons réalisé ici une expérience avec un dessin, mais en réalité, les possibilités sont infinies. C'est la fin de cet extrait d'atelier du contrat éducatif local de la commune de Douai en Anjou. J'espère que cette découverte de Rivière Graffiti vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux. À bientôt et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous.